Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. Aujourd'hui, on va parler de générer l'esprit d'abondance. L'esprit d'abondance, dans sa vision du monde, dans ce qu'on peut ressentir, c'est une vision, un ressenti, un film mental qu'on se fait dans lequel chacun reçoit en abondance. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vous lancez à votre compte, vous êtes, je sais pas moi, agent immobilier, par exemple, et que vous vous dites, je vais prendre tous les clients, comme ça les autres en auront le moins possible. Vous pensez être dans un état d'abondance parce que vous pensez abondance pour vous, mais vous pensez pauvreté pour les autres. L'esprit d'abondance, c'est de se dire, il y en a assez pour tout le monde. Chacun a sa place et chacun est à sa juste place. Et quand je souhaite la pauvreté à l'autre, quelque part, je souhaite la pauvreté à une partie de moi, puisque l'autre, fondamentalement, dans son essence, est aussi moi. Donc, générer l'esprit d'abondance, c'est un esprit, j'ai presque envie de dire, c'est une ouverture de cœur, en fait. Et c'est de se dire, le cœur est un espace infini, aux ressources infinies. C'est-à-dire que ça ne peut pas être intellectualisé par le mental. Le mental ne peut comprendre que ce qui a un début et une fin. Donc le mental va buter en permanence. Donc ce qu'il nous faut pour entendre ça, pour l'intégrer pleinement, c'est sortir de l'espace du mental. Autrement, c'est impossible. Le mental, c'est vraiment une petite pièce fermée. Il faut sortir dans le jardin pour avoir quelque part une vision du ciel qui est infinie. Donc, sortez de votre cagibi pour embrasser quelque part la vision infinie que votre jardin vous propose dans le ciel. Donc voilà, ça nous demande de ne pas s'identifier au corps, ça nous demande de s'identifier à l'esprit, à l'âme, à l'être que nous sommes véritablement, à notre essence, à cette partie de nous qui est infinie, qui vient expérimenter de manière infinie. Il n'y a qu'une partie infinie qui peut ressentir l'infini. Le mental est relié au corps, est relié à l'ego, et il y a un début et une fin pour tout. Donc quand on sort de ce système, quand on sort de ce prisme-là qui est très petit finalement, parce que beaucoup de gens vivent à travers ce prisme, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont très très peur de la mort, parce que quand on se connecte et qu'on s'identifie, en tout cas de plus en plus, à la partie de nous qui est infinie, à notre être, la peur de la mort, elle se dissipe. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a plus du tout, mais ça se dissipe quand même. Donc voilà, bon bref, je sais pas pourquoi on est reparti là-dessus, mais ce n'est pas grave. Et donc, générer l'esprit d'abondance, c'est une abondance qui est accessible à tous. Et quand je génère l'abondance, je crée un écosystème qui génère l'abondance autour de moi. Et que toutes les personnes, les prestataires qui travaillent avec moi prennent leur part. Et plus nous sommes nombreux dans l'abondance, plus l'abondance me revient puissance 10. Donc le but, c'est pas de se dire comment est-ce que je vais faire pour lui en tirer le plus possible, comme le milieu... on sort un petit peu de ce milieu professionnel requin et on va connecter comment est-ce qu'on peut être le plus juste pour chacun. Et combien, quand on est dans une justesse, quand on est dans un équilibre, quand on est dans une authenticité, une honnêteté, quand on est dans l'espace du cœur, combien ça nous revient, pas forcément par la personne à qui on a donné, mais ça nous revient par une autre personne, par les lois universelles puissance 10. Donc voilà, générer l'abondance, c'est toujours depuis un état d'esprit d'abondance. Si vous gardez cet état d'esprit du manque pour vous ou pour les autres, et de vous dire, moi je vais m'en faire le plus possible, et puis les autres, ils n'auront que les miettes, vous êtes dans un état d'esprit, un esprit de pauvreté. Vous générez un esprit de pauvreté. Un esprit de pauvreté, en fait, ce qu'il faut, c'est que dans votre vision du monde, dans vos relations, dans votre rapport au monde professionnel, il n'y ait que l'abondance. Dès qu'il y a la pauvreté, elle commence à s'immiscer progressivement et elle prend de plus en plus de place. Donc si dans votre vision, vous preniez conscience qu'à un moment donné, il y a un espace de pauvreté, modifiez la situation et apportez-lui de l'abondance. Il n'y a vraiment pas de place pour la pauvreté dans cet esprit d'abondance. Et c'est de se dire, tôt ou tard, quand je fais les choses bien, c'est, comment il s'appelle ? Napoléon Hill qui parle du kilomètre extra. Dans ses livres, Votre passe-partout vers la richesse,
et un de ses autres livres qui est Réfléchissez et devenez riche. Donc c'est des très bonnes lectures si vous voulez vous inspirer. Vraiment, c'est très très intéressant, bien qu'il y ait un peu des concepts un peu désuets qui correspondent plus trop à notre époque, mais vraiment les principes, il parle vraiment de notions, de principes et de lois universelles qui sont intemporelles. Donc voilà, c'est une invitation à écouter toutes ces personnes qui nous ont inspiré l'abondance depuis le cerveau collectif, depuis ce qu'on peut créer à deux ou à plusieurs, parce que plus nous sommes nombreux à avoir une vision commune, plus celle-ci émerge dans la matière de manière fluide et abondante. L'association crée plus grand. Donc voilà, c'est un peu le principe de la citation seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et il y a vraiment cette notion-là. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? On s'est un petit peu égaré, là. Oui, alors, peu importe votre vision, bon, déjà, générer l'esprit d'abondance, c'est ressentir, c'est cultiver des pensées d'abondance, parce que vos pensées vont créer vos émotions, et vos émotions vont créer votre champ vibratoire, et votre champ vibratoire, c'est ce que vous allez attirer. Donc si vous voulez l'abondance, mais que vous êtes focus sur le manque d'argent, vos émotions vont être le manque, la peur de manquer, et vont attirer des situations de manque et de peur de manquer. Donc, je vous invite à être focus. Ça demande une autodiscipline que seul vous pouvez mettre en place au quotidien, à devenir maître de vos pensées, à accéder à une maîtrise de soi par la pensée. Si vous voyez que vos pensées ne vont pas dans le sens de la réalité que vous souhaitez créer, allez corriger ça en permanence. Et le subconscient va intégrer pleinement, votre inconscient va intégrer pleinement ce qui revient en permanence, ce qui revient au plus grand nombre. Donc plus vous allez être focus sur des pensées d'abondance, plus vous allez les intégrer progressivement dans votre inconscient. Ça demande un petit peu de temps, parce que l'inconscient fonctionne à l'habitude. Donc plus je prends l'habitude d'être focus sur des pensées qui génèrent l'abondance, plus mon inconscient, mon subconscient va quelque part s'imprégner de cette abondance-là et va modifier le schéma en place qui, lui, était un schéma de pauvreté. Donc me dites pas, je l'ai fait pendant 2 jours, bien, et puis après... Non, c'est vraiment au quotidien, c'est ça demande une maîtrise de soi, et parfois vous allez avoir des résistances très grandes en fait, mais ça veut dire que vous êtes en train de passer un level, vous êtes en train de passer un palier. Donc c'est vraiment continuer au quotidien, dès que vous avez des pensées de manque, de peur de manquer, vous accueillez tout ça. Le but, c'est pas d'aller contre, on accueille tout ça et puis on reste focus, on met son focus. C'est ce sur quoi on est focus qui va créer notre réalité. Donc je suis focus sur l'abondance, je ressens l'abondance depuis tous mes corps et donc mes émotions vont être celles de l'abondance. Alors important aussi, c'est développer la foi, cultiver la foi que votre vision est en train de se matérialiser. Même si pour l'instant, il n'y en a absolument aucune ombre dans cette réalité-là. Ce que vous cultivez dans votre esprit, le film que vous cultivez dans votre esprit, vous demande d'avoir la foi que toutes les lois universelles sont en train de le mettre en place de la meilleure manière qui soit. Donc ne pensez pas au comment ça va arriver, par qui, ça ne vous regarde pas. Pensez à ce que vous souhaitez créer et vous allez voir que tout va vous être quelque part proposé par le biais de rencontres, par le biais de lectures, par le biais de... Il suffit après d'écouter son intuition, d'écouter ce que la conscience vient nous souffler justement pour avancer pas à pas dans cette réalisation de cette grande vision en fait. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose, ma foi? Oui... j'en ai déjà parlé dans Manifester sa vision, dans l'autre épisode Ah oui, intéressant aussi. Alors personnellement, j'ai créé un livre, vous mettez ce que vous voulez, un livre au cahier des manifestations. Donc c'est un cahier qui est dédié à ce que je souhaite réaliser et manifester. Et sur la première page, j'ai écrit livre des manifestations. Et ensuite, en dessous,
j'ai écrit gratitude pour tous ces désirs qui ont déjà été matérialisés. Donc, quand vous allez faire votre liste, si vous souhaitez le faire, n'inscrivez pas les choses sous la forme de je voudrais, j'aimerais, parce que là, en fait, vous êtes dans ce que je souhaite créer dans le futur. Ce que l'on veut, c'est que c'est quelque chose que vous ayez déjà créé. Donc, par exemple, je sais pas moi, je veux créer une agence immobilière, on va rester sur le... Alors, imaginez-vous que vous êtes dans cette situation où... alors bon, on va prendre un exemple un peu extrême, mais vous êtes pas loin de la mort, hein, vous n'êtes pas forcément malade ou quoi, mais vous êtes à un âge très avancé, où vous sentez que vous allez partir peut-être dans pas très longtemps. Et en fait, vous écrivez comme un remerciement pour tout ce que vous avez créé dans votre vie. Écrivez toute la liste de ce que vous voulez créer, comme si vous étiez à votre âge le plus avancé et que vous l'aviez déjà créé. Donc, j'ai créé cette entreprise humaine qui a prospéré dans le monde. J'ai pu avoir des maisons extraordinaires. J'ai pu avoir une famille aimante et je remercie pour tout ce que j'ai eu. En fait, écrivez-le comme si vous l'aviez vécu, comme un souvenir. Il faut vraiment que votre formulation soit celle du souvenir et de la gratitude pour avoir vécu ce souvenir, en fait. Je ne sais pas si c'est clair, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui est dans le futur. C'est depuis le présent, c'est la porte de la réalisation, c'est depuis le présent. Vous vous voyez, et vous voyez votre grande vision comme un souvenir, en fait, comme si elle était déjà passée. C'est devenu un souvenir, c'est quelque chose que vous avez déjà créé. Voilà, parce que quand vous vous connectez au futur, en fait, votre création, elle reste dans le futur. Donc ce sera toujours dans le futur. Donc vous ne pourrez pas la toucher du doigt. Mais quand c'est quelque chose de passé, c'est quelque chose qui a déjà été. Et les lois universelles font tout pour correspondre à cette réalité que vous avez, en fait. Voilà, et ça peut être pour une relation amoureuse, pour créer une famille, pour avoir la maison de vos rêves, et ça vous demande surtout d'être dans un état de gratitude, parce que l'état de gratitude, c'est l'état de recevoir. Et ça vous demande d'être conscient de vos pensées en permanence. Ça fait peur, hein, parce que là, on se dit qu'on est vraiment le créateur de notre vie et que tout ce qu'on a créé, on l'a créé, alors souvent depuis notre inconscient, depuis nos schémas, de tout ce qu'on a, de tout ce dont on s'est imprégné pendant l'enfance, pendant l'école, pendant les études, autour de la famille, de la société et plus, de nos expériences aussi. Donc ça nous demande de changer quelque part les schémas qui sont en place pour intégrer de nouveaux schémas qui sont prospères dans cet esprit d'abondance qui est l'abondance pour tous. Et quand vous êtes dans cet espace infini, les ressources, vous êtes dans un espace où les ressources financières et matérielles sont également infinies. Donc soit vous êtes dans la peur et vous êtes dans le mental, la peur de manquer, l'esprit de manque et de pauvreté en se disant si l'autre a, moi j'aurais pas, vous êtes forcément dans le mental, hein, parce qu'on est dans quelque chose qui a, il y a un gagnant, un perdant, il y a un début, il y a une fin, on est forcément dans le mental. Si vous êtes dans un espace plus grand et que vous pensez abondance et qu'il n'y a plus que l'abondance autour de vous, vous êtes dans un espace infini qui est celui de l'être et vous avez accès aux ressources infinies également. Voilà, donc le conseil, c'est cultiver sa foi. Alors j'aime beaucoup les affirmations à partir de la présence je suis. Je suis, c'est le verbe être, le verbe créateur, puisque c'est notre être quelque part qui est créateur. Et donc je suis la foi, je suis la sagesse, je suis l'abondance, parce que aussi... j'en ai parlé dans l'autre vidéo, mais c'est vraiment important de ne pas faire les choses pour l'argent, parce que c'est pas quelque chose qui va vous faire vibrer en fait l'argent. Si vous courez après l'argent, c'est impossible d'être heureux en courant après l'argent. Donc manifestez une grande vision où vous vivez quelque chose, où vous créez quelque chose, où vous rejoignez une équipe, peu importe, quelque chose qui vous fait pleinement vibrer. Et par ce biais-là, parce que vous êtes pleinement heureux, vous allez générer de l'abondance. Mais ne courez jamais après l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui vient en plus. Et ce n'est pas rien, évidemment, dans notre société, que ce n'est pas rien. Mais si votre grande vision ne correspond qu'à l'argent, en fait, notre être, il cherche des champs d'expérience, il cherche à évoluer.
Il ne peut pas évoluer juste en courant après l'argent, c'est pas possible. Mais en faisant quelque chose qui vous fait vibrer, vous allez développer des qualités de cœur, vous allez développer des relations de cœur, des expériences extraordinaires qui vont apporter à votre être. Et comme ça apportera à votre être en abondance, l'aspect financier va être apporté en abondance également. Donc ça demande d'être dans une intelligence du cœur et d'oser rêver grand, au-delà de ce qu'on pensait être possible. Si je vous pose la question, si vous aviez des millions et des milliards d'euros, qu'est-ce que vous feriez ? Si l'argent n'était pas un problème, eh bien, commencez à visualiser que vous le réalisez, que vous l'avez déjà réalisé, et vous verrez que l'argent viendra en abondance pour vous réaliser. Parce que votre être, en fait, il a envie que vous expérimentiez une vie, votre âme, vous mettez les mots que vous voulez, mais une vie dans laquelle vous êtes prospère à tous les niveaux. La prospérité, c'est la joie, c'est l'amour, c'est les relations, c'est l'aspect financier, c'est la famille, c'est la santé, c'est ça la prospérité, c'est un ensemble en fait. Et donc quand vous avez des pensées qui génèrent la prospérité parce que vous êtes focus sur la prospérité, eh bien vous développez la prospérité. Voilà, et donc courir après l'argent, c'est courir après une essence qui est dépourvue de sens finalement, puisque c'est en connectant à votre sens, au sens de votre être et de votre âme, que vous pouvez réellement grandir et vous épanouir et générer en abondance des revenus. Donc pensez à ce qui vous fait vibrer, comme si l'argent n'était jamais un problème en fait. Et vous verrez que tout vous viendra sur votre chemin, les bonnes rencontres au bon moment, les bonnes informations au bon moment. Et dès que vous allez commencer à connecter à votre grande vision, comme si c'était un film, le film d'un souvenir que vous avez déjà vécu, vous allez voir que la conscience, les lois universelles vont venir vous apporter de plus en plus de détails. Au début, c'est flou, et les choses, en fait, vont s'agrandir, les choses vont se préciser comme si vous y étiez vraiment. Et encore une fois, mettez tous vos sens dans cette scène. Ok, quelle température il fait? Qu'est-ce que je suis en train de toucher? Qu'est-ce que je suis en train de manger? Quel goût j'ai dans la bouche? Qu'est-ce que je sens? Quelle odeur sent la pièce ou le lieu? Ou si je suis dehors, qu'est-ce que ça sent? Et la luminosité, est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'il fait soleil? Soyez attentifs aux détails et ressentez-les par vos sens, parce que c'est nos cinq sens qui créent la réalité physique et tangible. Donc voilà, un souvenir où les sens sont sollicités, où l'émotion également d'y être est sollicitée. C'est très important de ressentir l'émotion dans l'instant T. La joie que vous ressentez la joie comme si vous l'aviez créée, comme si vous vous souveniez justement de cette scène et qu'elle était une pièce pépite et phare de votre vie, en fait, un souvenir phare de votre vie. Voilà, et puis surtout, on va prendre encore l'exemple de l'agent immobilier au hasard, ou de l'ostéopathe, parce que j'ai quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a donné, j'ai une collègue qui m'a donné justement, je lui ai demandé si ça allait en ce moment, et elle m'a répondu, ouais mais tu sais, avec les gens sortent moins, les gens ont moins d'argent, n'oubliez pas que c'est ce que vous laissez entrer dans votre esprit qui crée votre réalité. Donc si vous vous dites on est en époque de crise, vous allez créer la crise dans votre esprit, et donc dans votre réalité, ce sera la crise. Donc restez dans un état d'esprit prospère, même si vos pères, vos confrères, consoeurs sont eux dans un état d'esprit de pauvreté. C'est ce que vous croyez que vous créez. Donc, que vous soyez agent immobilier, ostéopathe, peu importe ces métiers où justement on travaille à son compte très souvent, ne rentrez pas dans cette vision de crise en fait, de crise et de manque, parce que là vous êtes dans l'espace du mental. Rappelez-vous qu'il y a un espace en vous où tout est infini et abondant en permanence. Et donc, n'écoutez pas les informations, n'écoutez pas la réalité de ce que les autres ont, parce qu'ils ont été rejoindre une réalité diffusée par les informations ou par d'autres collègues, et en fait c'est comme ça que ça s'installe. Refusez que ça s'installe chez vous et cultivez l'esprit d'abondance, et vous allez voir que vous n'allez pas voir la pauvreté dans votre réalité, n'existera pas. Voilà, donc ça vous demande d'être focus aussi sur ce que vous laissez rentrer dans votre inconscient, dans votre subconscient.
Vous savez, ça me rappelle un exemple tout bête, mais pas des moindres. Quand vous avez, non, je le souhaite vraiment pas, mais quand quelqu'un est malade et que le médecin lui dit il te reste tant de temps à vivre, mais en fait c'est horrible à quel point la personne, quand elle accepte le diagnostic du médecin et le temps qu'il lui reste à vivre, se programme pour mourir dans ces eaux-là, en fait, dans ces dates-là, quoi. Donc ne laissez pas entrer un programme autre, le programme de quelqu'un d'autre, voyez-le comme un virus quelque part qui n'a pas à entrer chez vous. C'est vous qui laissez entrer ce que vous voulez créer et laisser émerger dans votre réalité. Soyez vraiment attentifs à ça. Alors le but, c'est pas de se dire j'ai raison, l'autre a tort, l'autre c'est un virus. Non, mais quand je vous dis ça, c'est pas parce que l'autre n'est pas à blâmer finalement. Il croit au plus grand nombre quelque part. Mais le plus grand nombre, ça vient d'un noyau qui a été rejoint par un autre cerveau, qui a été rejoint par d'autres cerveaux. Il y en a un. Mais si le noyau de base n'avait pas été intégré comme étant une vérité, il n'y aurait pas eu toute cette propagation entre guillemets. Donc voilà, on est dans un pays, dans un état, on va dire un continent même, sur une terre où l'état de manque est cultivé en permanence et rappelé aux informations. Et c'est pas pour rien qu'on nous rappelle l'état de manque aux informations en permanence. C'est pour cultiver cet esprit de pauvreté. Quand on est dans l'esprit de pauvreté, on est complètement impuissant et on ne peut pas s'élever. Donc tout ce qui est en lien avec les croyances que tout augmente, tout est, non. Si vous pensez que tout augmente, vous aurez l'impression que tout augmente. Ça ne veut pas dire que dans les faits, rien n'augmente, mais dans votre réalité, vous allez être dirigé vers des expériences où les choses n'augmenteront pas. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc, soyez les puissants créateurs. Moi, c'est vraiment ce qui m'anime, en fait. Ça, même dans les séances que je propose, c'est que les personnes se remettent dans leur puissance créatrice, dans leur conscience créatrice. Parce que finalement, on crée en permanence, mais par le biais de nos croyances inconscientes, et c'est pas toujours très très joli ce qu'on crée. Donc, quand on devient le créateur conscient de notre vie, on crée un monde d'abondance qu'on inspire aux autres, quoi. Et si nous étions dans une forme de contamination de l'abondance, quoi. Qu'est-ce que ça créerait ? Ça créerait un monde d'abondance. C'est exactement pareil. Alors, attention aux climato-sceptiques, extrémistes et compagnie. Mais le climat, si la conscience collective que nous sommes tous est focus sur un réchauffement climatique, nous le créons par le biais de la conscience collective. Si nous sommes focus sur, quelque part, le bon fonctionnement de la Terre, sur la gratitude qu'on a pour tout ce que la Terre nous apporte en termes de nourriture, de paysage, et puis nous naissons par le corps de la Terre, c'est parce que nous sommes sur Terre que nous avons des corps. Donc si nous étions simplement dans la gratitude de tout ce qu'elle nous apportait, on ne créerait pas en fait cette vision globale, cette réalisation globale de cette conscience collective dans laquelle a été inséminé le réchauffement climatique. Alors je sais que ça peut paraître absolument fou et être dans une forme de déni pour certains, mais personnellement, quand je connecte à la conscience collective, c'est vraiment ce que je canalise comme information. Je ne suis pas en train de vous dire que je détiens la vérité. Ce n'est qu'un regard parmi les milliards de regards que nous sommes. Donc ne prenez que ce qui résonne. Mais moi, mon but vraiment, c'est de redevenir, que chacun redevienne le créateur conscient de sa réalité et emporte les autres avec lui dans une vision d'abondance, d'amour, de générosité et d'intelligence de cœur. Voilà, merci pour votre soutien, quel qu'il soit par la pensée, qu'il soit par un encouragement, par un abonnement, par un commentaire. Vraiment, merci infiniment. J'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour ça. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.